Parce que déjà, nous avons, dans le Nord-Est, présenté des solutions. Nous avons, les gens d'eux-mêmes ont présenté des solutions qui seraient valables si elles étaient étudiées. Nous ne sommes pas à partir de zéro maintenant. Nous avons des choses que nous avons présentées au gouvernement. Il y a eu toutes sortes de mémoires de présenter au gouvernement, il y a eu toutes sortes d'enquêtes de fait. Et le gouvernement sait très bien qu'est-ce qu'il pourrait faire avec le Nord-Est. Mais il semble être entêté, par exemple, à le dépeupler. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit gars par ici, il y avait plus de bétail qu'il y avait de monde. Puis aujourd'hui, chercher pour trouver une vache. On fait des milles et des milles. C'est un animal exotique, une vache. Oui, justement. Le nord-est du Nouveau-Brunswick, pour commencer, pourrait très bien se comparer à la Suède. D'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà fait la comparaison entre le nord-est du Nouveau-Brunswick et la Suède. Ou tout le Nouveau-Brunswick et la Suède, si vous le voulez. En Suède, par exemple, c'est aujourd'hui le pays le plus riche de l'Europe, où les gens sont le plus à l'aise de l'Europe. La province du Nouveau-Brunswick pourrait presque être citée comme étant la province la plus pauvre du Nouveau-Brunswick, où il y a le plus de problèmes du Nouveau-Brunswick. Et une personne qui a soumis un mémoire au comité d'études du développement sur le développement social a dit dans ce mémoire qu'est-ce qu'a été la différence entre la Suède et le Nouveau-Brunswick. Et cette personne-là a répondu à sa propre question et elle a dit la différence, ça a été dans l'administration, dans la gérance de la province. On a mal géré les affaires, on a fait exprès pour tout donner aux compagnies. Mais moi, je prévois l'an 2000, et là, c'est une prophétie personnelle, je prévois l'an 2000 comme, par exemple, étant pour le nord-est du Nouveau-Brunswick, toute une suite de villages, toute une suite de régions rurales plutôt que urbaines, et de régions rurales, mais développées à 100%, développées jusqu'à la limite, formant par exemple des fermes collectives, des fermes forestières, des villages forestiers. C'est cela ma prévision pour eux. Et puis cette prévision-là concorde avec toutes sortes de spécialistes, d'experts qui ont étudié l'avenir du monde et qui disent que non pas seulement dans le Nouveau-Brunswick, mais presque partout, on devra repenser les villes et les mégapoles sont devenus des problèmes presque qui ne laissent pas entrevoir de solution. Donc les populations urbaines devront revenir dans les campagnes, mais pas revenir en cultivateur, pas revenir, je sais pas moi, pour prendre une charrue puis un bœuf et puis cultiver la terre. C'est pas un retour à la terre dans ce sens-là, c'est un développement intégral et complet de toute la planète qui est prévu par ceux qui pensent.